Tu sors qui, admettons, Goulet est disponible ce soir ou jeudi? Ouais, je pense que là, c'est une bonne question, c'est pas facile. Là. J'ai eu un petit argument avec ton partner un matin, là, fait que ça se peut qu'on ait le même argument, mais... ah oui? Écoute, ah oui? Je n'ai pas entendu. Parfait. C'est à votre tour de vous pogner. Non, mais tu sais, je sais que David Savard, tout le monde l'aime. Moi, je l'aime, je le respecte énormément. Puis je sais que, oui, il va jouer en désavantage numérique, puis il est là en fin de match et tout ça, mais Goulet va prendre ces minutes-là, je pense. T'sais. Puis David Savard, je te dis pas le sortir pendant 13 games, là. Je pense que tu joues un 3 en 4, peut-être lui donner une journée de congé une fois de temps en temps, puis de voir lequel... Moi, sincèrement, Jacky, moi, je pense que c'est un gars qu'il faut qu'il reste dans l'alignement parce que c'est un genre de joueur qu'on a de besoin. Puis même si le club adverse n'est pas un club physique, je veux pas qu'on dise « Ah, c'est pas grave, on joue la Caroline ce soir, on n'a pas besoin de Jacky, on va le laisser de côté. » Non, au contraire. Tu sais, joue ta game, puis eux autres, là, si Jacky n'est pas dans le line-up, peut-être qu'ils vont flyer un peu plus, puis peut-être qu'ils vont se permettre des libertés un petit peu plus aussi. Fait que c'est important d'avoir un gars comme ça dans l'alignement. Écoute, je ne sais pas quelle décision qu'ils vont prendre. Chose certaine que ce soit un ou l'autre, que ce soit Struble, Savard... ça ne sera pas une décision populaire, ça ne sera pas une décision facile. Puis je ne souhaite pas de blessure, personne ne sorte non plus. J'ai vraiment hâte de voir. Si moi, je décidais, de la façon que Struble joue en ce moment, il joue bien. Là. Tu veux-tu le sortir du line-up puis peut-être risquer d'affecter un petit peu sa confiance? Parce que c'est un jeune. Là. David Savard, il a 35 ans. Là. David Savard, il en a plus pas mal en arrière qu'il en reste devant. Il connaît le tabac, puis il connaît les situations. Fait que moi, personnellement, ça serait Savard en premier. Je sais que tu n'es pas d'accord, Martin, mais puis je non, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est pas d'accord, Gilbert. C'est que je trouve que t'as troqué tes gants de boxe pour des gants de velours. Ouais, c'est pas mal. Je fais oui, mais... Moi, sais-tu quoi? C'est une décision qui me fait suer bien raide parce que, sincèrement, il n'y a pas personne qui mérite de sortir. Il n'y a pas personne qui mérite de sortir, sauf que, est-ce que David Savard, c'est l'avenir du Canadien? Et est-ce que tu veux donner ces grosses minutes-là, ces grosses games-là à des gars comme Struble puis Jacky pour qu'ils apprennent puis qu'ils prennent de l'expérience? Moi, je pense que c'est important dans le développement des joueurs. David Savard, il a tout vécu ça. Là. Il a gagné des Coupes Stanley, puis il a tout fait ça. Là. Puis, tu sais, des fois, à 5 contre 5, puis je suis d'accord avec toi, Martin, en désavantage numérique, il est bon, il bloque des shots et tout ça, mais des fois, je trouve qu'à 5 contre 5, ça commence à aller vite, des fois. C'est pour David Savard. En tout respect, puis je l'aime beaucoup, là. Fait que moi, je vois pas d'inconvénient. Je pense qu'il comprendrait de le sortir du line-up. Ça ne sera pas permanent parce qu'il va toujours arriver quelque chose. Là. Il va toujours avoir une petite blessure, il va toujours avoir un petit bobo. On va-tu vouloir jouer à 7 défenseurs? Je ne le sais pas. Mais pour moi, ça serait David Savard en partant. Martin? Ce que j'ai dit ce matin, Yann, c'est... dans le fond, j'avais fait un plaidoyer pour dire sortez qui vous voulez, mais Savard ne sortira pas de l'alignement. Fait que tu vois, Gilbert Rabatin est arrivé, puis lui, il avait l'opinion contraire. Fait que, tu sais, Kent Hughes l'a parlé de la fait gaucher-droitier. On les a tous essayés, les gauchers à droite. Mais pas que Goulet rentre, là aussi, là. Oui. Laisse-moi finir. Non, c'est correct. Tous les gauchers, on les a essayés à droite cette année. Madison, ça n'a pas marché. Goulet, ça commençait avec Goulet qui jouait à droite parce que l'an passé, il avait connu du succès. Cette année, toutes ses métriques étaient complètement désastreuses. Fait qu'on on a dû le ramener à gauche. Struble, ça a duré peut-être 2 matchs. On a fait « My God, ça ne marche pas pantoute ». Puis Jacky, je pense qu'on n'a même pas essayé. Après une période, il était revenu à gauche. Fait que tu vas enlever ton deuxième droitier, puis tu n'as pas de gaucher qui peut jouer à droite. Ça, c'est un problème. Ce matin, j'ai parlé de la fameuse chaise. Les gars ont une chaise. Madison, sa chaise, c'est il joue les 2 désavantages numériques. La chaise de Hudson, c'est l'avantage numérique. La chaise de Carrier, c'est le désavantage. Tout le monde a une chaise. Les 2 seuls joueurs qui n'ont pas de chaise, puis là, le monde m'écrit « Oui, donc, Jacky a une chaise, c'est le joueur robuste. » Ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Une chaise, c'est quoi? Tu joues-tu en avantage numérique? Tu joues-tu en désavantage numérique? Quel est ton rôle avec l'équipe? David Savard a cette chaise-là.
il joue en désavantage numérique. Il joue le premier désavantage numérique à un point où le duo, qu'on aime beaucoup contre les meilleurs, de Madison et de Carrier, on enlève Carrier pour mettre Savard tellement qu'on veut avoir Savard. Fait que moi, j'ai dit, enlevez qui vous voulez, mais selon moi, David Savard va rester dans la formation. Mais Gilbert puis moi, on s'aime pareil. Okay, mais tu réponds pas à la question. T'enlèves qui? Faut nomme-en un. Lâche-moi avec enlever qui vous voulez. Nomme-en un. Hey, toi non plus, fâche-toi pas. Soyez Alex Struble. Même si je suis pas fâché. Le pire, c'est, tu sais quoi, Yann? un. T'as les plus grands défenseurs de Struble en ondes. Gilbert puis moi, on est... Gilbert, je pense pas me tromper. Je pense que c'est nous deux qui en ont le plus parlé en bien. Absolument. Puis, je ne vais pas dire que c'est injuste, c'est les circonstances qui font en sorte que c'est injuste. T'sais. Toi, Yann, t'enlèves qui? C'est sûr. Mais moi, ça serait Struble aussi. Il n'y aura pas de grande discussion dans mon cas là-dessus. Il faut faire attention. Je comprends l'argument. C'est pas un vétéran, Struble. Ce que tu peux faire... Fais attention, il joue bien. Tu le sors du line-up. Comment est-ce qu'il va réagir? Il va réagir comment? Ah non, mais il faut que tu lui donnes une raison. Si tu sors du line-up, tu joues bien, mais tu sors du line-up. Ben, ça fait pas de sens, ça. Ben, la raison, c'est qu'il y en a un meilleur que toi qui arrive. C'est pas bien compliqué. Là. C'est ça. C'est ça la raison. Là, que, quand il y en arrive un meilleur, tu sors le moins. Ben, le vétéran, tu sais, je suis pas contre non plus ton idée de le sortir peut-être un match, mais pas 2-3 matchs, tu sais. Mettons, tu t'expliques comme il faut, à savoir, je te sors un match, l'autre match d'après, c'est Struble, mais en même temps, c'est dangereux, ça aussi, parce que là, tu n'affectes pas un, tu n'affectes deux. Fait que, non, c'est pas des décisions faciles que le Canadien en prendre. Je pense que tu affectes plus Struble que tu affectes Savard, parce que Struble, c'est une recrue, pas une recrue, mais oui, c'est une recrue. Il y a moins d'expérience, il y a moins de vécu. Bye, man! Mais sur le web. Hey, je pensais pas mettre le feu en posant cette question-là il y a 10 minutes, là, mais c'est bien correct. Mais tout ça pour dire que c'est un fichu de beau problème. Oui, parce qu'on a un petit peu plus de profondeur, puis là, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Mais moi, j'ai juste... Tu sais, faut un jeune joueur, là, Struble, il n'y a pas 500 games de jouer dans la Ligue. Là, il n'a pas 200. Puis non, je ne sais même pas s'il y en a 100 de jouer dans la Ligue. Là. Fait que faut faire attention. Il faut faire attention comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on aborde la situation. Là. Tu le sors du line-up, ça va-tu l'affecter? Ça va s'affecter son jeu, mais qu'il revienne, il va être nerveux, il va serrer son bâton, il va courir partout comme une poule de tête. Il faut faire attention à les décisions qu'on va prendre. C'est un risque, mais Gilbert, si... Je vais te donner un exemple qui ne s'applique pas là, c'est clair, là, mais admettons là, que le Canadien, à date limite des transactions, là, aurait fait une transaction monstre puis était allé chercher un défenseur toute étoile tout ça. Il aurait fallu que tu prennes une décision. T'as pas le choix de le mettre dans le line-up. T'as pas le choix de le mettre. Mais Goulet est actuellement meilleur que Struble et Savard. Donc, faut que tu le rentres. C'est un peu la même chose. Goulet en pleine forme. Moi, sincèrement, puis on peut avoir un argument là-dessus, mais je pense pas. Goulet, c'est le défenseur numéro 1 chez le Canadien en pleine forme. Puis oui, Lane Hudson connaît une très bonne saison, mais overall, je pense que Caden Goulet, c'est un défenseur, c'est plus un général, puis c'est plus les deux côtés, puis il est capable d'appuyer l'attaque aussi. Autant qu'Hudson, mais quand même, il est correct, là, puis il va être physique, puis il va être suivi punition, puis il va être là, comme que ça soit 6 contre 5, puis il va être là. Mais c'est juste... Moi, c'est juste une question de pas affecter le futur. On a mis le feu partout. Ben, sais-tu quoi? Struble puis Jacky, là. Jacky, on touche pas à ça. Parce que Jacky, là, on a chialé je sais pas combien d'années. Ah, ça nous prend un gars qui est capable de faire respecter les tapatantes, puis tapatati patata. Puis là, on en a un, puis on va le sortir du line-up. Comment les boys? Wow, une minute, là. T'sais, on va vivre avec ses erreurs, mais moi, je pense que c'est une présence qui est nécessaire dans le line-up, Herbert Jacky. Puis Struble, c'est un jeune qui va être là l'année prochaine, puis l'autre année d'après. C'est important de bien l'amener, puis c'est important de lui donner ses minutes puis ses games importantes là pour son développement. T'sais, David Savard, il est déjà développé. Il a gagné des Coupes Stanley. Ça va l'affecter bien moins. Et puis, on ne le laisse pas 13 games. T'as besoin de lui? Premier désavantage numérique. Tous les jeunes défenseurs là, qui rotaient un peu, là, ils ont tous joué avec Savard pour se refaire mettre sur droite sur le piton. Oui, mais Martin, Gilbert, t'es pas tout seul. Mon propre
Vas-y. Mon propre frère m'écrit en disant Savard a déjà tassé quelqu'un, c'est le retour du balancier qui se laisse tasser. Tu vois, même mon frère pas d'accord avec moi. Moi, ça m'est arrivé, là. C'est sûr que ça m'est arrivé. Mais tu sais, Struble, là, mets-le sur le désavantage numérique. Il est capable de tasser les gars devant le net. Il est capable de bloquer des shots. Il est capable de dégager le territoire. Ouais. Herbert Jacquet l'a fait cette année, puis il a bien fait en désavantage numérique, mais on ne l'utilise plus. C'est sûr, mais crime, donne-y une chance. Dans une année de même où le Canadien n'est même pas supposé de faire les playoffs, je me rappelle bien, là, il y a le seul tata qui a dit que le Canadien était pour faire les playoffs, c'est moi. Fait que, Gilbert Delorme. C'est vrai. Puis on va sortir le tape. Hey, dans 2-3 semaines, tu vas peut-être bien être un génie, Gilbert. Là. Tu vas être le seul au Québec. Ben, c'est Je ne serai jamais un génie, ça, je peux te garantir ça, Yannick.